Salouété, Kondiskipouli, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de bibliothèque. Salouété, Kondiskipouli, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Bibliothéca. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là. T'es mon double maléfique? Non. Mais attends, tu me ressembles de ouf. Pourquoi tu portes pas de lunettes? Mais c'est pas possible, t'es un sans visage. On va commencer, hein. Salouété Kondiskipouli et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Bibliothéca pour vous parler de l'une de mes grandes passions, la lecture. Et on aborde aujourd'hui un grand nom de la littérature américaine de science-fiction, comme la dernière fois avec Philip K. Dick, Stephen King. Et on ne fait pas dans la demi-mesure puisqu'on va se pencher aujourd'hui sur ce très gros pavé, 22-11-63. Avant de nous plonger dans ce livre, on va parler un petit peu de l'auteur, à savoir Stephen King, et je sais pas si vous êtes déjà fait la réflexion, amateur de lecture, mais n'est-ce pas un petit peu important d'avoir quelques éléments biographiques d'un auteur pour comprendre ce qu'il écrit? Parce que dans le cas de Stephen King, on est sur un mec qui a quand même écrit ça, Shining, Dead Zone, bref, des livres pas mal dérangeants et spéciaux. Et à l'instar d'écrivains comme Howard Philip Lovecraft... Oh là, non. Bah quoi? Tu vas vraiment parler de Lovecraft, le mec qui écrivait des sagas à te glacer le sang et qui a inspiré Alien? Bah oui, c'est ce que j'expliquais en fait. Je veux montrer que la vie d'un écrivain influe forcément sur son écriture, et qu'en l'occurrence, Lovecraft, c'était une personne traumatisée par les pertes qu'il a subies dans sa jeunesse notamment, et ça lui fera faire d'affreux cauchemars jusqu'à la fin de sa vie prématurément en 1937. Et de sa vie, elle était assez miséreuse, et c'est ce qui donnera donc notamment ça. La ferme tout entière baignait dans cette couleur mêlée, inconnue et hideuse, les arbres, les bâtiments et même la verdure et l'herbage qui n'avaient pas complètement tourné à la fatale désintégration dans la grisaille. Les branches se tendaient toutes vers le ciel, coiffées de langues de feu immondes, et de ruissellements chatoyants de ce même feu monstrueux se glissaient autour des poutres de fêtage de la maison, de la grange, des appentis. C'était une scène inspirée d'une vision de Fuseli, et sur tout le reste régnait cette débauche de lumineuse inconsistance, cet arc-en-ciel hors du monde et hors mesure de secrets poisons qui naissaient du puits. Ah oui, effectivement, ouais. Et du coup, Stephen King, c'est un peu pareil. Eh bah oui, pour notre protagoniste du jour, ça atteint pas ce genre de sommet, mais on peut dire qu'il est un digne successeur de Lovecraft, tant sur sa vie que sur ses écrits. D'ailleurs, il dira même que Lovecraft est un des plus grands écrivains d'horreur du siècle. Du coup, notre Stephen King, il naît en 1947. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, bah quand il est gamin, il voit un enfant se faire faucher par un train sous ses yeux, et c'était conjugué avec ses lectures de... Hein? Non, mais je sais pas. Bah, à ton avis, lecture de... Je sais pas, Victor Hugo? Mais Lovecraft, bon sang! Ah! Ah oui. Ouais, c'est logique. Ouais. Bref, après tout ça, sa formation, etc., Stephen King publie son premier roman en 1973 et on ne l'arrêtera plus jusqu'à maintenant, puisqu'il a écrit désormais une soixantaine de romans. Il devient écrivain tant prolifique qu'admiré, à tel point qu'il y a cette anecdote assez marrante de 1999 où il est renversé par une voiture. Bien que sérieusement blessé, il s'en sortira et il sera contraint de racheter le véhicule qu'il avait renversé pour le détruire, pour éviter qu'il soit revendu aux enchères à des fans trop hardcore. Donc de ce fait, cette notoriété est acquise avec cette flopée d'œuvres dont beaucoup du genre horreur, je ne vous l'apprends pas, et avec toutes les adaptations cinématographiques qui vont avec. Mais ce n'est pas le cas de notre roman d'aujourd'hui, 22-11-63, qui fête cette année son 10e anniversaire, et qui est un roman de science-fiction / voyage dans le temps. Pour la faire courte, 22-11-63 suit l'histoire d'un professeur d'anglais du Maine, J.K. Ping, et ce professeur il est pote avec un restaurateur, Al Templeton, et un jour ce dernier lui fait découvrir quelque chose, un trou. Incroyable. Un trou, ouais, au beau milieu de son restaurant qui, quand on le traverse, nous fait ramener en 1958. Du coup, notre bon vieux Jack est émerveillé, mais Al, il a une idée bien précise en tête, traverser le portail et vivre dans les USA de la fin des années 50, au début des années 60, pour aller jusqu'en 1963, parce qu'en 1963, qu'est-ce qui se passe? La mort du pape Jean XXIII? Non mais, un événement plus important quand même. Ah bah le tournage du premier épisode de Doctor Who? Quoi, il a quoi ton livre? Le 22 novembre 63. Qu'est-ce qui se passe très précisément? Ah, André Bruno qui succède à François de Nicolet comme sénateur de la Sarthe, parce qu'en fait François de Nicolet il est mort dans un accident de voiture là. Mais c'est l'assassinat de Kennedy! Non mais t'es complètement con, c'est pas possible! Tu feras gaffe, tu t'insultes toi-même là. Hein.
Et donc, ce que Hal propose à Jake est simple, traverser le portail et aller jusqu'en 1963 pour empêcher l'assassinat de Kennedy, car il considère que le monde se portera mieux avec JFK vivant, notamment sur la question de la guerre du Vietnam, où John Fitzgerald Kennedy aurait été a priori contre, ce qui selon certains aurait justifié son assassinat. Hal, atteint d'un cancer du poumon, supplie Jake de mener à bien cette entreprise qu'il a dû lui-même abandonner à cause de la dégradation de son état de santé. Et donc dans 22-11-63, on suit notre Jake Epping qui se retrouve malgré lui embarqué dans cette aventure. Et vu la taille du livre, vous en doutez bien, il y a plein d'intrigues secondaires et même une intrigue amoureuse. Étonnant venant de Stephen King, non? Non mais tu crois qu'on lit du Stephen King pour les intrigues amoureuses, nous? Et alors ce livre, qu'est-ce qu'il vaut? Bah déjà pour ma part c'est une double découverte, puisque c'est la première fois que je lis un livre aussi long, plus de 1000 pages, et aussi c'est mon premier Stephen King. Et oui, je connaissais Shining, ça, La Ligne Verte et leur adaptation cinématographique, mais je n'avais jamais lu du King, et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors je savais les critiques qu'on avait formulées à l'encontre de Stephen King lors de son entrée dans le milieu de l'écriture, comme quoi il utilisait un vocabulaire familier notamment. Alors j'avoue que ça a été très spécial de passer des classiques de la littérature française que j'ai l'habitude de lire à Stephen King, mais je peux vous assurer qu'il a un talent pour raconter ses histoires. Ouais, enfin, il y a ça, et il y a aussi le fait qu'il écrit des livres aussi longs que mon bras, quoi. Ah, je n'ai aucun problème avec ça, je lis Game of Thrones. Alors j'avoue qu'il faut savoir rentrer dans le rythme, personnellement j'ai dû attendre les 200 premières pages pour me sentir complètement impliqué dans l'histoire. Mais en fait c'est très intelligent d'avoir mis le portail d'entrée en 1958 parce que toutes les péripéties s'enchaînent avec maestria. Notamment la première où Jake Epping tente d'empêcher le massacre de la famille d'un de ses élèves dans le présent. C'est aussi génial de voir notre personnage principal espionner le futur assassin de Kennedy, en tout cas présumé. Lee Harvey Oswald. Les pages où il le rencontre pour la première fois à l'aéroport par exemple, elles sont géniales. Ça doit quand même faire un petit peu bizarre. L'intrigue amoureuse avec Sadie Dunhill, elle devient peu à peu un fil rouge bis du roman et elle est aussi pleine de rebondissements géniaux. Pour conclure avec tout ça, même si le roman il est un petit peu long, les péripéties elles s'enchaînent vraiment bien et quand même la maîtrise de King en matière de rythme, elle est vraiment excellente. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre et j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura donné envie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre le petit pollice sur Soum si ce n'est pas encore fait. La musique du jour c'était la Symphonie du Nouveau Monde de Anthony Dvorak. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut, Kondiski Pouli. À bientôt!